Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 849, Shoniki au pays des miroirs. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? On a commencé avec les Vinsmoke. C'est ça, les Vinsmoke qui anticipent un peu ce qui va se passer, les prochains après événements. Le mariage, ouais. Qu'est-ce qui va se passer après le mariage? Où est-ce que vont habiter les mariés? Alors, Daji répond que avec eux. Ouais. Avec eux, évidemment. Ça, ils pourront garder Poutine en otage, quoi. C'est ça, au cas où Mama voudrait leur mettre à l'envers. Donc, c'est pas que c'est la meilleure idée. Oui, surtout que, voilà, je sais plus qui dit pourquoi ils laisseraient pas Sanji habiter avec eux. Et puis, ils sont pas les couilles, tu vois. Ils vont pas te les couilles s'il arrive un truc à Sanji. Ichiji, il a dit, ils sont conscients qu'on s'en fout de Sanji, quoi. Mais c'est sûr. Bon, après, apparemment aussi, oui, il y a... Et les frères, ils disent qu'ils savent pas où est Reiju. Ouais. Donc ils savent pas où est Scalé. Donc ça, on a des nouvelles à la fin du chapitre, on va y revenir. Ouais. Ensuite, on retourne du côté de Chopper et Carlotte avec Brûlé. Ouais. Avec leur plan qui était bien pensé quand même. Hein. Ah, Chopper, il est intelligent. Ouais. Brain Pointo. Ouais. C'est vrai, j'avais tendance à l'oublier ce point. Ah bah ouais. Non, mais parce il est intelligent, Chopper. Oui, mais bon, le Brain Point, tu vois, généralement, il s'en sert pas souvent, tu vois. Ouais, c'est parce qu'il est pas souvent utilisé à des fins stratégiques, Chopper. Mais comme quoi, il est capable d'élaborer des stratégies. Ouais, le plan était excellent. Chopper est plus intelligent que son capitaine. En même temps, parce que tout le monde est plus intelligent que lui. Ouais, tout le monde, en fait. Ouais. Même Zoro qui est pas futur. Ah non, mais Zoro, il est pas con. Non mais Luffy est con. Il est con, il fonce dans tous les pieds, il fonce dans toutes les conneries possibles. Alors que Zoro, c'est juste qu'il est con parce qu'il sait pas se diriger, mais il a un minimum de bon sens lui au moins. Ouais, ça dépend. Quand il voulait découper la bulle là, pour attraper des poissons. Ouais, il y avait aussi la fois il est court, mais quand même beaucoup moins que Luffy. Oui, il y avait aussi la fois où il voulait se couper les jambes quand il était prisonnier du gâteau. Mais là, c'était encore autre chose, là, c'est parce qu'il est badass. Oui, mais il est badassement con aussi. Il leur dit couper tes jambes, mais t'es un épéiste, merde. Tu fais comment? Tu fais comment après? Bah, demande à Kyros. Et lui, il en a coupé. Tu vois, il en a qu'une de couper. Ah bah oui, mais au moins il est debout. Au moins il est debout. Il fait du cloche-pied. Au moins il est debout. Alors que le Zoro, il serait coupé les pieds, il serait comment? Sur ses moignons? C'est super. Il aurait trouvé une astuce. Ouais. Enfin bref. Non mais ouais, le plan était excellent. Je me suis rendu compte qu'en fait, la carotte, là, c'était une grenouille. Putain. Vachement bien trouvé, ça. Alors du coup, bon, Chopper a quand même eu pitié de la grenouille, il a pas voulu la laisser cuire. C'est un animal, lui aussi. Voilà. Bon, puis au final, du coup, ils ont réussi à s'échapper. Ouais. Et comme il dit, maintenant, on va pouvoir explorer, en gros, le monde des miroirs de Brûlé sans problème. Donc, bien joué, Chopper. Arrivé à la tea party, non. Et bien joué aussi Carlotte, parce qu'elle a bien fait partie du... Elle a fait une grosse partie du job aussi. Oui, voilà, elle les a tous électrifiés, puis voilà, on n'en parle plus, tu vois. Ensuite, il y a la partie Sanji. Donc Sanji qui reçoit des nouvelles de son équipage, donc Brook, Luffy et Nami. Et il est en train de préparer un plat pour Pudding, parce qu'il dit en gros je sens qu'elle va mal, donc il faut que je fasse quelque chose de bien pour elle. Qu'est-ce que le chevalier blanc Sanji, tu vois? Ouais mais il commence à me faire chier. Pourquoi? Parce que je sais pas dans quel délire il est. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a complètement perdu foi, il a quoi? Il a quoi là? Je sais pas, je le trouve bizarre en ce moment. Je le trouve bizarre. C'est clair ce qu'il fait. Pour moi. C'est que tout simplement, encore une fois, si les choses pouvaient être réglées autrement, il réglerait les choses autrement. Mais là, il se dit, la meilleure chose à faire pour que mes amis restent en vie et que le Baratie soit hors de danger, c'est que je marche dans la démarche. Et en plus de ça, autre chose, c'est qu'en plus de ça, il s'est pris d'affection pour Pudding. Oui,
Parce qu'il trouve que Poudine, elle est belle, et puis elle est gentille. Ça déjà, j'attends de savoir comment ça se passe de ce côté-là aussi. Oui, donc elle est belle. J'ai encore des doutes sur cette Poudine. J'ai encore des doutes. On verra. Tout ce qui se passe, c'est chelou. Donc il dit, elle est gentille, tout ça, donc... Voilà, il essaie de marcher dans la combine, quoi. Il se dit, c'est la meilleure façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va falloir qu'il se passe un truc pour qu'il sorte de sa Wers. Le temps qu'il va se passer pour qu'il sorte de sa Wers, c'est tout simplement que le moment où dans la tea party ça va se barrer en couille et puis qu'il va y avoir une situation qui va lui donner la possibilité d'agir autrement. Mais encore une fois, comme je te disais l'autre fois, il faut aussi que le Bharati soit mis hors de danger. Parce que si le Bharati, s'il n'y a pas un truc qui fait que Sai et Sanji peut être rassuré à ce niveau-là, le Bharati va être protégé ou je sais pas quoi. Il bougera pas. Non, mais il peut pas bouger. J'attends. Il peut pas se permettre de bouger. On parlera de la fin du chapitre aussi, parce que peut-être que ça rentrera en compte après. Bon, on verra. Oui, donc Sanji, voilà, il fait de la bouffe. Quoi. Voilà, pour Sanji, quoi. Peu importe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Brook. Monsieur Brook, le Soul King. Brook, et bah là, ça se fuck. Ah ouais, attention, il a fait son truc d'épéiste dans le dos. Non, mais il one-shot tout le monde. Là, il est super chaud, ça. Ça fait fermer la bouche à ceux qui disent que c'est une merde ou je sais pas quoi, ou qui sert à rien. Donc il commençait à vouloir imprimer les poneglyphes. Avant d'être pris au piège. Sauf que problème. Gros problème. Énorme problème. Fat. La Big Mama débarque. Ça lui attendait pas. Voilà, elle débarque et puis quand elle le voit, elle dit « Oh, quelle créature bien spéciale !» En gros, il me la faut, quoi. Donc elle va vouloir l'épingler à une de ses pages. Ouais. Évidemment, on le savait. Hein. Et si elle voit Chopper, elle pensera certainement exactement la même chose. Voilà. Donc là, je sais pas du tout comment il va faire pour s'en sortir. Il est dans une sacrée merde, là. Ouais. Parce que bon, je pense pas que Brook puisse faire quelque chose contre Big Mom, quoi. Je pense pas. Même en utilisant cette capacité de l'âme, là, c'est pas ça qui terrassera Big Mom. Non, c'est sûr. Il peut terrasser les homies, mais il ne terrassera pas Big Mom, tu vois, donc... En plus, il y a les enfants derrière, ce petit... il est pas toute seule. Comment il fait, là? Il peut même pas, je sais pas, je vois même pas comment il peut s'échapper, disons. Je me demande s'il va pas se faire épingler, quoi, lui aussi. J'ai l'impression. Mais ouais, le truc, c'est qu'il se ferait épingler sans avoir rempli sa mission aussi. Après, rien ne dit qu'il pourra pas terminer la mission plus tard, tu vois. Ça sera compliqué. Une fois relâché et tout ça, peut-être qu'il pourra le refaire. C'est possible aussi, hein, tu vois. En tout cas, là, c'est clair que c'est compliqué. Je sais pas comment il va s'en sortir, Monsieur Soul King. Ouais, sacrément, on va dire. Sacrément. Je sais pas, on verra. Mais comme il dit, il faut que j'accomplisse ma mission parce qu'il y a Pedro dehors qui fait son taf. Qui lui fait son taf, donc il faut que je fasse quelque chose d'équivalent. Sauf que Pedro, lui aussi, il est bien dans la merde parce qu'il s'est fait encercler. Voilà. Il s'est fait encercler, en plus il y a Tamago qui est là, juste derrière lui, donc apparemment c'est ça, hein, ils reviennent sur le fait qu'ils se sont déjà affrontés puis qu'ils ont eu... Chacun a pris l'œil de l'autre. Voilà, c'est ça. Badass. Attention. Donc là on va voir qu'est-ce que ça va donner le combat, mais comme a dit Pedro, il n'a pas l'intention de retourner à Zou. Surtout qu'en plus Tamago il rappelle que Big Mom lui a pris 50 ans. Oui, il a pris 50 ans de son espérance de vie. Donc, il a quel âge ce salaud? Du coup avec les vieux. Encore plus badass, merde. Mais enfin, quoique, non. Pourquoi on dit les vieux? Pas forcément. C'est 50 ans de son espérance de vie. Son espérance de vie, ce qui veut dire qu'il pourrait... ce qui veut dire qu'il a une espérance de vie qui est pas mal élevée. Du coup, s'il a eu après 50 ans et qu'il est toujours vivant... Mais après les Ming, je sais pas comment ça marche, ça se trouve les vies plus longtemps. Non, mais je veux dire, ça se trouve que Pedro, il a que 30 ans, tu vois, un truc. Oui, ça se trouve mais aussi. Mais s'il a une espérance de vie, si à la base il avait une espérance de vie de 80 ans, bah il va retirer 50 ans, bon bah, ce qui veut dire qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, mais voilà, ça veut pas forcément dire qu'il est vieux.
D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est arrivé à Jinbei. Ouais, du coup, j'y ai pensé. Je me suis dit, il a peut-être retiré l'espérance de vie. Surtout que ça serait logique par rapport à la forme qui était sur la roue. Ouais. Surtout que du coup, ça retirerait pas un membre à Jinbei. Ce serait un problème comme qu'il perde un membre. Oui, ça serait un problème, et dans tous les cas, ça fait que s'il rejoint l'équipage, je pense qu'à un moment ou l'autre, il va crever. Parce que s'il lui retire l'espérance de vie, je pense que ça va prendre en compte pour la suite. Sachant que lui aussi est pas mal, tu vois, il a quand même quelques années, quoi. Jinbei, pour le coup, c'est un ancien. Oui. Jinbei, c'est minimum un quadra. Ah, ça fout la merde, si il lui reste l'espérance. S'il rejoint l'équipage, après... On verra. Ouais. On verra. En tout cas, ça ouvre encore des questions. Tu te demandes comment tout ça va finir. Ouais. Et on termine sur la plus grosse question du chapitre. Sur la plus grosse question du chapitre. Truc inattendu par excellence. Reiju qu'on voit dans les donjons. Les donjons, non, c'est dans les couloirs. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vient, tu sais, de sous-sol sombre, bizarre. Donc je me suis dit, elle est pas. Je me suis dit, elle revient pas de donjon ou d'un truc comme ça, tu vois. Mais elle revient avec du sang comme ça. Ouais, ensanglanté. Apparemment, j'ai l'impression qu'elle s'est fait planter dans le bide ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'elle a plein de sang sur les jambes et tout. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? What the fuck? D'où tu sors, Reiju? Surtout que t'es une Vinsmoke, t'as quand même un level, donc quitte à t'a blessé comme ça, tu vois. Ah, mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un se fasse attaquer, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle s'est fait toute seule? Enfin, toute seule, je veux dire, sans... Comment dire? Je veux pas dire qu'elle s'est blessée, qu'elle s'est auto-mutilée. Oui, mais même qu'elle soit blessée par accident, je trouve ça bête aussi. Là, maintenant, tout dépend de ce qu'elle a voulu faire. C'est pour ça que je me suis dit, attends, elle revient de donjon, elle revient d'où, là, tu vois? C'est ça la question que je pose, elle revient d'où? Parce que tout dépend, elle revient d'où? Si elle revient d'un endroit chelou, qu'est-ce que t'as voulu faire, là, juste? Puis du coup, elle s'est blessée accidentellement, c'est possible aussi. Surtout que c'est quelqu'un. Et voilà, moi aussi, je pense aussi, ça c'est une hypothèse, mais pour moi, l'hypothèse la plus probable, ouais, c'est que ce soit quelqu'un qui l'ait attaqué. Pudding. Ou alors, elle a voulu attaquer quelqu'un. Pudding. Je commence à retomber dans l'hypothèse que... Elle est chelou, Elle est chelou. Et peut-être qu'elle veut pas se suicider. Comment niquer le mariage en attaquant la famille de l'autre? C'est vrai que c'est possible, ouais. Si elle est là, peut-être... Ah, mais ça expliquerait du coup pourquoi Luffy dit oh, et qu'est-ce que tu fais? Ah oui, surtout qu'en plus, ça trouve, elle lui a dit lui attaquer la sœur de Sanji. Donc, vu que c'est elle qui est venue sauver la vie de Luffy, tu dis putain, qu'est-ce qu'elle fait? Je la connais. Ouais, mais du coup, pourquoi elle attaquerait Reiju en particulier? Alors, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est pourquoi le plan, ça serait pas je vais essayer de tuer chaque membre de la famille de Sanji, tu vois. Peut-être qu'elle commence par elle, justement. Oui, voilà, c'est pour ça que je me dis, alors elle commence par elle, mais c'est peut-être pas elle en particulier. Peut-être que Luffy, quand il a dit oh, qu'est-ce que tu fais, c'était l'air de dire déjà, va pas te mouiller à faire un truc comme ça. Puis en plus de ça, les mecs ils sont peut-être forts, tu vois. Fais attention quand même. Ils sont forts. Oui, ils sont forts, tu vois. Donc fais quand même attention, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Fais pas ça, tu vois. Oui, mais sauf qu'elle, on connaît pas son potentiel non plus. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est son troisième œil. C'est sûr que si c'est vraiment elle qui a blessé Reiju, ça veut dire que c'est pas une merde, Pudding, parce qu'elle a quand même blessé une Vinsmoke. Oui. Il y a aussi son troisième œil qui doit bien être quelque part. Bon. Il doit bien servir à quelque chose. Obligé qu'il sert à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, d'une certaine façon, ce serait pas mal intentionné, du coup, quand tu dis par rapport à Sanji, vis-à-vis de Sanji, ce serait pas mal intentionné. De quoi? Qu'elle veuille s'attaquer à sa famille, pour genre en gros annuler le mariage. Ouais, parce que vis-à-vis de Sanji. Oui, parce que par contre, le truc, c'est que Sanji, quand il lui a expliqué que sa famille l'aime pas, c'est qu'il, je crois qu'il a jamais dit que la seule alliée qu'il avait dans sa famille, c'était Reiju. C'est vrai. Parce que bon, ça trouve, voilà, elle s'est dit, c'est tous des enculés, je vais tous les buter. sauf que la première qu'elle a attaquée, bah en fait, c'est celle qui a toujours été la plus proche de Sanji, ouais. C'est pour ça que maintenant j'attends la réaction de Sanji.
Et ouais, c'est pour ça que Sanji va peut-être dire ouais, t'as attaqué la seule qu'il fallait pas attaquer. Voilà. Puis quand bien même t'aurais attaqué un des autres, à mon avis, ça m'étonnerait que même qu'elle aurait dit à Sanji je vais attaquer tes frères, il aurait pas été d'accord. De toute façon, il lui aurait pas dit. Non, mais je veux dire, même qu'il l'aurait su, même qu'il l'aurait dit. Admettons. Il aurait dit non, tu fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est des salopards, mais tu les attaques pas non plus. Tu vois, je veux pas que tu te mouilles à faire un truc comme ça. Tu risques ta vie aussi. Ouais, tu risques ta vie, va savoir comment tout ça va tourner, tu fais pas ça, tu vois. Donc je pense qu'il aurait pas été d'accord non plus pour les frères, tu vois, mais là encore pire, quoi, c'est sûr. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est. Je vois pas d'autre. Je vois pas quelqu'un d'autre. Non mais du coup c'est ça que je voulais dire quand tu disais du coup je me méfie toujours d'elle. Bah du coup quand bien même ce serait cette hypothèse là, bah vis-à-vis de Sanji ce serait pas une mauvaise chose. Oui. C'est elle essaie de libérer, elle essaie d'annuler le mariage en s'attaquant au Vinsmoke. Donc elle est toujours pas contre les Mugiwara ou contre Sanji. C'est juste que. Par contre, il y a un truc. Par contre, du coup, ça révélerait qu'elle est beaucoup moins innocente qu'on le croyait. Parce que moi, je dis pas mal intentionnée, mais pas innocente non plus. Dans tous les cas, elle cache quelque chose. Ah oui. Mais là, oui, voilà. C'est sûr ça. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'elle voulait pas de mal à Sanji. Moi, je pense pas qu'elle veuille du mal à Sanji. Je pense pas qu'elle veuille du mal au Mugiwara. Par contre, ça m'étonnerait pas en effet qu'Oda ils nous disent ouais, elle leur veut pas de mal mais elle est pas innocente non plus. Regardez ce qu'elle fait. Là elle essaye de s'attaquer de façon sanglante au Vinsmoke, tu vois. En plus voilà, c'est genre en secret, en soum-soum. Voilà, elle est un peu innocente mais regardez, ça reste quand même une fille de Big Mom quoi. Donc elle est psychotique sur les bords. sa première décision c'est d'aller planter la frangine de l'autre. Ouais. Non mais je te dis, il y a un truc. Plus. Dans ça, je suis d'accord. Ouais. Il y a un truc avec son troisième œil, c'est suspect. C'est comme la semaine dernière quand elle pleurait. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je sais plus où. Là. La semaine dernière, elle pleurait. Donc son troisième œil, pourquoi il n'y avait pas de là? Elle a 3 yeux. Parce qu'il doit rester fermé la plupart du temps, tu vois. Il doit s'ouvrir que quand elle veut, du coup, attaquer ou faire une action. Tu vois, le troisième œil doit s'ouvrir que quand elle la première fois qu'on l'a vu, son troisième œil, il était ouvert. Et pourtant, elle faisait rien. Ouais, mais on sait pas, tu vois, dans le contexte, qu'est-ce qu'elle faisait avant, qu'est-ce qu'elle comptait faire après. Tu vois, on sait pas, tu vois, on l'a vu, 3 secondes, tu vois, on peut pas affirmer de ce qu'elle était en train de faire, tu vois. Mais ça se trouve que la plupart du temps, déjà, elle a joué à la Kakashi, tu vois, son œil il est fermé, puis elle a sa mèche devant, bon, bah, voilà, tu vois. Mais à partir du moment où elle veut attaquer et utiliser ses capacités, bon bah ça, son troisième œil s'ouvre, tu sais, comme les Gorgones, machin. Je le vois bien, un truc. Sauf que là, bon, c'est pas savoir qu'est-ce que ça lui permet de faire, son troisième œil. Elle est capable peut-être de faire des clones. On a déjà vu ça sur Dressrosa, il me semble. Donc peut-être pas ça, mais... Peut-être qu'elle est capable d'activer des capacités particulières, je sais pas. L'hypnose, il y a déjà eu l'hypnose dans One Piece. Avec le mec Django. Non mais lui c'était un tocard, tu vois, c'était pas un foyer des monstres. C'est dans Michael Jackson. Il faisait le moonwalk. Oui, normal. Non mais peut-être... Non, ouais, peut-être... Elle est hypnotisée Reiju puis qu'elle est plantée pendant l'hypnose. Ça expliquerait pourquoi l'autre elle a réussi à se défendre. Hypothèse possible. Non, mais moi je mets toutes mes pieds sur Poutine. J'ai pas d'autres suspects. J'en ai aucun d'autre. Oui, c'est vrai que je vois pas qui aurait pu sortir nulle part comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit, si c'est pas Poutine qui l'a attaqué, alors c'est qu'elle s'est blessée accidentellement en ayant voulu faire un truc à la con, tu vois. Si c'est pas Pudding, tu vois. Oui. Parce que si c'est pas Pudding, alors je vois pas qui aurait pu s'attaquer à Reiju, tu vois. Donc c'est forcément qu'elle s'est blessée accidentellement en voulant faire un truc, je sais pas, avec la machinerie du bateau, j'en sais rien, tu vois, il y a un truc auquel elle a réfléchi pour libérer Sanji encore. Ça serait con, tu vois. Je vois pas, tu vois, même si elle est pas pour le mariage, je la vois pas aller aussi loin. Niquer le bateau, niquer... Non, mais après, ça c'est une hypothèse que je donne, tu vois, mais c'est peut-être pas ça, tu vois, mais elle a peut-être voulu faire un truc qui lui a permis, qui l'a amené à être blessé, tu vois. Si c'est pas Pudding,
Je dis bien, j'insiste sur si c'est pas Pudding, parce que pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est Pudding qui l'a blessé. Tu vois. Je pense que Pudding, elle veut s'attaquer au Vinsmoke. Ouais. C'est son plan. Voilà. C'est ce qu'elle a dit à Luffy et Nami. Et qu'en faisant ça, dans tous les cas, il va crever. Elle a dit, je vais libérer Sanji, même si je dois en mourir, je vais pas le forcer à se marier. Je vais tuer les Vinsmoke et moi avec, tu vois, peut-être. Oui, de toute façon, en tuant les Vinsmoke, Mama, elle va la tuer. Voilà. Conne, ça. T'as ruiné mes plans, voilà. Voilà, donc, en gros, je vais me faire sauter, moi, et puis la famille Vinsmoke, quoi, mis à part Sanji. Oui, et c'est pour ça que Luffy et Nami ont dit « Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Arrête tes conneries !» C'est l'hypothèse la plus probable. C'est l'hypothèse la plus probable. Pour moi, c'est ça. Je pense aussi que c'est certainement ça. Là, pour moi, c'est ça. J'ai pas envie de me tromper sur ce coup parce que je suis persuadé. Tu vois, j'ai pas d'autres suspects. Évidemment, parce que mon Oda, lui, c'est le maître du twist, tu vois. Alors, tu pensais que c'était ça? Eh ben non, fuck, voilà, j'ai fait ça. Garde la pêche, elle était théorie. Ouais. Voilà, donc c'est tout à fait possible que ce soit ça. Parce que j'ai absolument pas d'autres suspects. Je suis persuadé que c'est ça. Moi aussi, je pense. Enfin voilà, c'était le chapitre 849 de One Piece, donc qui nous ouvre encore sur de nouvelles questions. Ouais, beaucoup de questions encore une fois. Des questions qui vont devoir encore une fois trouver une réponse. Et attendre aussi, je crois, parce qu'apparemment il n'y en a pas la semaine prochaine. Il n'y en a pas la semaine T'es sûr? Et apparemment ils sont en pause la semaine prochaine. Ah ouais. Enfin les pauses de... Enfin tout le Shonen Jump est en pause, quoi. Ah ouais. Ou à moins qu'on les ait, mais quelques jours plus tôt. Ok. Bon bah voilà, donc du coup c'était le chapitre 849 de One Piece et on attend le 850, voir ce qu'Oda nous réserve. Voilà. Tchuss.